Place à présent à notre focus du jour. On part aujourd'hui en Belgique, à Bruxelles, où les institutions européennes, vous allez le voir, peinent à trouver leur place dans la ville. Le quartier européen est souvent mal perçu, vu comme une zone froide et coupée du monde. Alors pour tenter de changer cette image, grâce notamment au développement du télétravail, la Commission souhaite réduire ses bureaux. Le reportage de nos correspondants Alix Le Bourdon et Clément Dalmar. Rares sont les jours où Corentin Delicourt ne passe pas devant le Parlement européen. À vol d'oiseau, sa maison se situe à moins de 50 mètres, comme celle de ses parents. Corentin a grandi dans ce petit îlot d'habitation, à 2 pas des institutions. Alors ici on se retrouve devant la maison de mon enfance, mais qui a donc dû être reconstruite après l'explosion de la maison. Le 18 décembre 1989, une explosion détruit la maison familiale. Corentin échappe miraculeusement à la mort, mais perd 2 de ses frères dans le drame. Un peu plus bas, à côté du gigantesque chantier du Parlement européen, une canalisation de gaz a rompu. Un événement traumatisant pour tout le quartier, surtout après avoir vu de nombreux voisins expropriés. On a vraiment connu une pression très forte de la part des promoteurs immobiliers, etc., qui sont venus raser toute une partie du quartier. Il y avait un enjeu politique très grand. Notre quartier en particulier a été touché par une expropriation très violente et des décisions très rapides au niveau urbanistique, dans le fait de vouloir à tout prix construire des mètres carrés de bureaux. À l'époque, le lieu attire les convoitises des promoteurs car il est tout indiqué pour un projet immobilier d'envergure. Là où il y a ce grand bâtiment qu'on appelle l'Altiero Spinelli, il y avait une gare de triage. Beaucoup de spéculations autour de cet emplacement, tout près des autres institutions. Les débuts de la construction du Parlement européen se font dans le plus grand secret. Pas question de froisser la France qui défend bec et ongle le siège strasbourgeois. Quand cet architecte commence à dessiner les premières esquisses, il ne sait même pas qu'il est en train de concevoir le futur Parlement européen à Bruxelles. Au moment où les choses se passent, tout se passe dans des salons bien feutrés. C'est bien pour ça qu'au moment où je commence à m'intéresser à ce sujet, fin des années 80, on ne parle pas du Parlement européen, on parle d'un hémicycle, d'un centre, on appelait ça le CIC, le Centre international de congrès. Une implantation chaotique, comme un peu plus d'1 kilomètre plus loin, au rond-point Schuman. Dans les années 60, un vieux couvent laisse sa place au gigantesque quartier général de la Commission européenne. Juste en face, s'installe le Conseil européen, puis plusieurs autres bâtiments. Aujourd'hui, le quartier est plutôt mal aimé des Bruxellois. En 2014, les autorités locales ont même créé le poste d'Alain Hutchinson pour tenter de redonner vie à cette zone qui n'abrite aujourd'hui quasiment plus que des bureaux. Dans la génétique bruxelloise, la présence européenne à Bruxelles égale à une certaine brutalité. On ne peut pas jeter la pierre aux institutions parce que ce n'était pas elles qui ont été responsables de tout ça, c'est l'État belge à l'époque qui a pris des décisions un peu à l'emporte-pièce. Et cette implantation s'est faite de manière brutale, c'est-à-dire que le gouvernement central de l'époque a pris ses décisions, on va mettre la Commission là, le Parlement là, etc. Fait surprenant, c'est sans doute la pandémie qui va le plus aider le commissaire bruxellois à transformer le quartier des institutions. Avec le développement du télétravail, la Commission revoit à la baisse ses projets immobiliers. Elle voudrait réduire de 25% sa superficie de bureaux d'ici 10 ans. Toute une série de bâtiments vont pouvoir être remis sur le marché pour avoir d'autres destinations. Ce qui va changer considérablement le tissu urbain. On le voit déjà aujourd'hui, le rond-point Schuman, ce n'est pas le rond-point Schuman d'il y a 10 ans. Il a déjà considérablement changé. Une excellente nouvelle pour le comité du quartier des institutions. Cela fait 40 ans que cette poignée d'irréductibles habitants se bat pour défendre son pré-carré. Avec parfois le sentiment de mener le combat de David contre Goliath. Mais Marco Schmidt pense que les institutions elles-mêmes auraient à gagner à mieux s'intégrer dans la ville de Bruxelles. Il s'agit pour nous de faire en sorte aussi que les institutions européennes soient dans un cadre urbain qui soit à l'image de ce qu'on souhaiterait pour ces institutions européennes, c'est-à-dire des institutions bien intégrées dans le tissu urbain. Ça veut dire que symboliquement, bien intégrées aussi avec
les citoyens européens en général. Petit à petit, la vie culturelle commence à reprendre ses droits dans ce quartier qui abritait autrefois de nombreux ateliers d'artistes. Ça vient d'être inauguré, c'est un espace de résidence pour des artistes. Et en attendant plus de projets de ce genre, Corentin participe à sa petite échelle à la résurrection culturelle du quartier. Et tout de suite, le sport tout en images avec du football. Pour commencer la Ligue des Champions, le PSG s'impose contre Bruges.